Alors le café poussette. On parle de café poussette. Donc café poussette, café landau ou café biberon. Il y a plein d'appellations. Ce sont des espaces dédiés aux enfants. Il y en a surtout dans les villes où les parcs et les salles de jeu manquent un peu. Ça nous vient du Québec et le concept, c'est petit à petit exporté chez nous en France. Notamment, d'abord ça a commencé à Paris, mais petit à petit, ils se sont développés et en 5 ans, ils ont su se faire une place dans toutes les villes, même dans les villes de taille moyenne, notamment à Lorient. J'ai téléphoné à Anne-Laure, elle a 28 ans, et l'idée lui est venue au moment où elle allait, où elle tentait d'aller au restaurant avec ses enfants. On l'écoute. Quand on arrive dans un café lambda ou une brasserie ou autre, quand les serveurs ou les patrons nous voient arriver avec des enfants, c'est sûr qu'on nous regarde un petit peu bizarrement, à dire est-ce que ils vont faire un peu trop de bruit ou voilà, on se sent pas très à l'aise. Donc et en fait, j'ai vraiment eu le déclic quand j'ai eu mon deuxième enfant. Où là, je me suis dit, avec 2 enfants, c'est vraiment pas possible. On peut aller nulle part. Et puis, c'est bien joli d'aller au parc ou chez des amis, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit questionnaire sur Facebook. Et donc, je me suis dit, je vais sonder un petit peu les mamans du coin pour voir si je suis la seule à ressentir ce besoin ou si effectivement, il y a d'autres mamans dans le même cas que moi. Et en fait, en une semaine, j'avais reçu plus de 300 réponses positives. C'est là où j'ai vraiment eu le déclic et que je me suis mis à fond sur le projet. D'ouvrir un café poussette, un café biberon. Et c'est vrai pour ceux qui ont des enfants, ils ont dû se reconnaître dans ce témoignage. On arrive avec la poussette, on est tout content d'aller passer un moment au restaurant et on nous regarde comme si on était des démons. Bon, voilà, il faut le dire. Mais on la met où la poussette? Une question un peu naïve normalement. Moi, je me souviens quand je voulais jouer au flipper, il fallait avoir 16 ans. Ouais. Donc, est-ce qu'on a le droit d'emmener des enfants au café vraiment? Au restaurant, oui, bien sûr. Quand vous êtes parents, c'est vous qui vous êtes majeur, vous allez pas lui payer une bière, vous allez juste au restaurant. Les débits de boissons, c'est un peu. Mais non, mais vous allez pas lui commander un cognac, quoi. Évidemment que c'est autorisé. Un diabolo. C'est juste c'est pour vous, vous passez un bon temps. Alors donc, j'ai le droit de l'amener, mais j'ai pas le droit de lui commander un cognac. Non, mais alors c'est intégral. Alors en tout cas, Anne-Laure, elle a vécu ce que beaucoup de parents vivent, et alors elle a monté son café. Alors, elle a monté son café, mais je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Ça a été un parcours du combattant, parce que avant d'avoir l'idée d'ouvrir un café pour les enfants, Anne-Laure ne connaissait rien à tout ça. Elle était secrétaire dans un centre nautique, donc elle n'avait aucune formation. Alors elle s'est retroussé les manches. Elle a rencontré des juristes, des comptables, des entrepreneurs pour recevoir tous les conseils pour bien monter son café. Elle avait besoin de 20 000 euros. 20 000 euros, c'est une grosse somme, mais c'est pas beaucoup quand on veut monter une affaire, notamment un café, un restaurant. Donc 20 000 euros pour le local et l'aménagement du café, mais là aussi ça n'a pas été simple. Je me suis présentée aux banques donc avec mon dossier qui était bien ficelé, et par contre toutes les banques m'ont refusé le prêt pour mon local. J'avais besoin juste de 20 000 euros pour l'aménagement intérieur du local. Tout le monde me dit non parce que c'est un projet qui est nouveau, un concept nouveau et qui n'ont pas de recul pour savoir si ça peut marcher ou non. Voilà, donc les banques très frileuses, personne ne voulait lui prêter de l'argent. Elle s'est donc Anne-Laure retournée vers ses parents. Ce sont ses parents qui lui ont prêté les 20 000 euros, et elle a donc fini par ouvrir son café poussette. Là, il y a quelques mois, c'était donc au mois de juillet. Alors Anne-Laure dit c'est un concept nouveau, on n'a pas l'habitude en France. Ça ressemble à quoi, Elisabeth Assayag? Eh ben, écoutez la réponse d'Anne-Laure. Alors un café poussette, c'est vraiment un endroit où on se sent chez soi. Ça ressemble à une petite maison en fait. Il y a un petit coin cuisine, il y a des chaises, des tables, il y a une autre pièce où là on fait des ateliers. Les personnes, vraiment, ce qu'elles me disent quand elles arrivent ici, c'est qu'on se sent chez soi. On n'est pas dans un bar ou quoi que ce soit, c'est vraiment une petite maison. On peut prendre le goûter, boire un café, boire un thé, et on peut emmener nos enfants pour participer à des ateliers. Donc il y a de l'éveil à l'anglais, il y a de l'éveil musical, il y a du yoga pour enfants, loisirs créatifs. Les mamans restent tranquilles pendant que les petits jouent ensemble avec les jeux, donc ça c'est super agréable. Ça se passe super bien. En plus de ça, je propose l'organisation de goûter d'anniversaire et de baby shower, et là c'est complet jusqu'à la fin 2017 pour les week-ends. Alors ça réagit, ça réagit autour de la table. Mathilde Terrier. Moi ça me déprime. Mais déjà le mot baby shower, ça me déprime. Alors je rappelle ce que c'est qu'une baby shower. Une baby shower, c'est une fête pour un bébé avant qu'il arrive, avant la naissance. C'est en général 3 semaines, un mois avant la naissance de l'enfant. On offre déjà des cadeaux, ce qui est en fait très pratique pour les parents et très agréable, mais pour Mathilde, ça vous fout le cafard. C'est un peu le cafard parce que c'est un cliché de la femme, voilà, on fait des gâteaux en forme
ou de sexe féminin d'ailleurs, ou avec un enfant qui va naître. Oui. Donc c'est vraiment assez particulier. C'est une fête amusante, mais c'est pas que pour la femme, c'est pour le couple. Mais où est-ce qu'on commande ces gâteaux? Mais en général, on essaye de faire un gâteau amusant. Je trouve que s'il faut qu'on aille s'enfermer dans des cafés avec nos enfants spécialisés, mais merci la liberté. Mais on n'est pas les bienvenus. Mais faut arrêter. Je vous assure. Mais Mathilde, vous n'aimez pas les enfants. Mais vous n'aimez pas les enfants, animaux. Qu'est-ce que vous aimez? Mais j'aime les enfants, mais j'ai pas envie d'être cloisonnée dans un truc où je vais être conditionnée, où ça va être le monde merveilleux des enfants. Moi, je suis un adulte. J'ai pas envie d'être là-dedans. C'est pas le monde merveilleux, c'est seulement pour les parents qui en ont marre d'aller au parc et qui n'ont pas forcément des amis ou qui ont des jardins ou autres, qui ne sont pas les bienvenus dans des restaurants ou dans des cafés, parce que c'est vrai ce qu'elle nous décrivait Anne-Laure, c'est la réalité. Quand vous rentrez dans un restaurant et que vous avez une poussette, très souvent, il n'y a pas de place pour la poussette. Vous n'êtes pas forcément les bienvenus. Et puis là, ça peut permettre en effet de trouver des activités pour ses enfants, d'échanger avec des parents. J'arrive pas à imaginer comment c'est à l'intérieur, parce que ça a l'air quand même très différent des endroits où ça sent la bière éventée. Alors il n'y a pas d'alcool. Alors vous avez raison. Vous avez raison, Ariel. Ce sont des cafés, les cafés poussettes, ce sont des cafés qui ressemblent à un salon de thé. C'est ce qu'elle décrivait, mais il n'y a pas d'alcool. Vous pouvez commander votre cappuccino si ça vous tente, et à côté de ça, votre fils est en train de jouer. Il est en train de faire un puzzle. De toute façon, il amène toujours son alcool, mon fils. C'est un endroit dédié aux parents et aux enfants où il y a des activités pour les enfants, où on peut se retrouver pour éventuellement des ateliers yoga, pour faire des goûters d'anniversaire, prendre un goûter à l'abri, ne pas se retrouver dans un parc. Voilà, ça, mais ça reste marginal, c'est très nouveau en France. Donc il y a quelques adresses, vous pouvez les trouver sur internet, et c'est plutôt une belle initiative d'Anne-Laure d'avoir tenté. C'est un très bon business. Quelle est la proportion d'enfants qui font du yoga? Alors, non mais honnêtement, c'est un phénomène. Franchement, c'est un phénomène. On en trouve à Paris. Il y en a plus d'une vingtaine dans la capitale, parce qu'il y a vraiment une demande, et c'est ce que nous explique Didier Arinaud du cabinet Pro Tourisme. C'est un cabinet d'études et de conseils justement en tourisme. Je comprends parfaitement. Il y a des besoins tout à fait considérables dans l'accueil des familles, que ce soit dans les restaurants, dans les lieux touristiques, dans les hébergements. C'est pour ça que toutes ces initiatives qui permettent de mieux accueillir les familles sont tout à fait louables, et en plus il y a de véritables besoins pour répondre aux attentes des familles. Bon, on n'hésite pas à mettre quelques adresses sur le Facebook de Bonjour la France.